La recherche, 9 milliards d'euros entre 2014 et 2020, c'est le budget Commission européenne appliqué aux différents programmes de recherche. C'est plus 25% par rapport à la période 2007-2013. Donc il ne faut pas dire que l'Europe ne fait pas. L'Europe fait plus 25% de mandat en mandat. En santé, un grand projet. Écoutez, déjà, vous avez le cancer et la maladie contre le vieillissement, et les maladies contre le vieillissement, c'est évidemment des sujets fondamentaux. Mais ce n'est pas aux politiques de définir, je crois, la priorité. Il faut justement aller voir les lobbies des chercheurs qui vont nous expliquer où sont les sujets. Véronique Trier. Sous Sarkozy, il y avait le plan Alzheimer français, et rapidement, présidence française de l'Union il y a 10 ans, il est devenu, Nora était aux manettes, et il est devenu un plan Alzheimer européen naturellement. Les grands plans de recherche, ils sont forcément européens. Attendez, micro, allez-y alors. Non. Merci beaucoup. Je voudrais juste simplement redire, juste un mot pour dire que l'université européenne, c'est pas seulement des étudiants qui font des mobilités d'un pays à l'autre. Ça existe depuis 20 ans. L'université européenne, c'est une entité dans laquelle les étudiants s'inscrivent sur des plateformes européennes et poursuivent ensemble des cursus, des diplômes, des thèses en co-tutelle. Ça va bien au-delà de la simple mobilité. Et ça leur permet de parler anglais. S'agissant de la recherche... Un grand projet, simplement, très rapidement. Les maladies rares, au sein desquelles actuellement les cancers pédiatriques sont un véritable scandale sanitaire. 6 000 enfants par an meurent en Europe d'un cancer pédiatrique. Nous devons inciter très fortement, financer. Les politiques ont pour moi, chers collègues, un rôle majeur à jouer dans la priorisation des politiques de santé. Les chercheurs sont à même d'identifier les grandes problématiques, mais les politiques doivent aider. Les cancers pédiatriques et les maladies rares sont des domaines dans lesquels il est difficile, et on le comprend très bien, de mobiliser les industriels parce que ce sont des niches. La force politique doit inciter à traiter la problématique. François Desriot, un grand projet. Oui. Alors, je ne vais pas me prononcer sur le plan cancer. Évidemment que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Je pense qu'il faut renforcer la coopération entre les États au niveau de la recherche. Ça me paraît excessivement important. Après, je crois qu'il y a un autre aspect qui sont plus des recherches techniques ou socio-techniques sur lesquelles il faut développer. Si on veut justement améliorer la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et donc supprimer un certain nombre de molécules, il va falloir très vite qu'il y ait des recherches pour savoir comment les remplacer, comment travailler. On ne peut pas simplement dire on interdit, parce que, prenons le cas, on interdit le glyphosate. Si c'est pour remplacer par une molécule qui ne s'appellera pas glyphosate, mais qui aura des capacités, des vertus peut-être efficaces contre un certain nombre d'herbes ou de champignons ou autres saloperies dans les cultures, mais qui vont avoir un effet simplement qui sera connu que dans 5 ou 10 ans, des phases sur la santé, on voit bien que ça ne va pas le faire. Ce n'est pas ça qu'il faut. Et donc, pour trouver des alternatives, en fait, oui. Pour trouver des alternatives aux tout pesticides, pour trouver des alternatives à d'autres polluants, etc., il va bien falloir développer des recherches plus sociotechniques, plus techniques, pour justement faciliter cette transition. Nora Berra. Alors, un mot comme les autres. D'accord, alors comme les autres. Sur la question des plans de recherche, on voit bien en effet les limites de ce qu'un pays isolé, seul, peut faire sur la question de l'innovation en santé. Et évidemment, il faut mutualiser, d'où effectivement ces grandes impulsions transversales. Alors bien sûr, le plan Alzheimer français a servi de modèle à l'échelle européenne, donc on peut se réjouir que la France est aux avant-postes. De la même manière, le plan maladies rares français, que j'ai lancé aussi en 2011, a inspiré aussi les autres États et même l'Union européenne à mettre en place des plateformes justement d'éducation et de promotion et d'information surtout. Alors, quoi finalement prévoir pour l'avenir? Parce que il y a des choses qui arrivent, et je pense par exemple au numérique. On voit que Google investit 15 milliards d'euros dans l'intelligence artificielle. Les États isolés, tout confondu au sein de l'Union européenne, c'est 8 milliards d'euros. C'est 2 fois moins qu'une seule entreprise privée. Donc je pense qu'il faut s'approprier cette question-là, lancer les grands investissements. J'observe que la Commission envisage d'ici à plusieurs années 20 milliards d'euros, pas qu'uniquement dans la santé, mais en tout cas, la santé fera partie de ça. Et c'est vrai parce qu'on pourra mieux diagnostiquer, rendre les maladies beaucoup plus prédictibles. Il y a un avantage énorme. Après, il faut faire attention justement à la blockchain, c'est-à-dire les méthodes utilisées justement pour les données.
personnel, comment sécuriser, comment effectivement aborder de façon éthique la question du stockage de ces informations. L'autre champ, parce que ça c'est l'avenir, mais c'est aussi maintenant qu'il faut le faire, l'autre champ, moi, qui me préoccupe, là c'est une préoccupation personnelle comme médecin, c'est l'antibiorésistance. Là, c'est un véritable fléau. Il y a une sorte de laxité de la vaccination, de façon, parce que la vaccination n'est pas partout obligatoire, malheureusement. Et il y a tout à l'heure, Véronique parlait de la rougeole. Il y a aussi la coqueluche. On a eu